Bienvenue au cœur du vieux continent, Bruxelles, capitale de la Belgique. Son aéroport accueille chaque année plus de 35 millions de voyageurs. Du fait de la présence des institutions européennes et de nombreux autres organismes internationaux, de plus en plus d'expatriés décident de s'y installer. Ce phénomène oblige plusieurs autorités publiques et privées à s'adapter à cette nouvelle réalité, à ce nouveau monde en métamorphose. Dans un monde qui change, les expats se sentent tout de suite comme chez eux ici à Bruxelles. Effectivement, la différence culturelle dans le respect et dans l'intégration est vue ici comme un atout. Cela nous est témoigné par des chiffres avec plus que 179 nationalités qui se retrouvent ici dans cette ville avec une personne sur trois qui est d'origine non belge, dont la moitié de cette population vient d'un autre pays européen. N'oublions pas d'ailleurs que Bruxelles est la première ville en Europe pour capital humain, comme il nous dit le Financial Times, est aussi une ville qui a la troisième place par potentiel économique et la troisième ville en Europe pour PIB par habitant. Ici, nous avons les institutions européennes, 20, qui sont installées. Nous avons plus que 40 institutions internationales. C'est la première ville au monde par nombre de diplomates, avec plus de 6 000 diplomates qui se retrouvent ici. Et donc, c'est pour cela que Bruxelles est une ville qui est très ouverte. D'ailleurs, les expats se sentent tout de suite comme à la maison ici. Celle-ci a été la thématique d'une campagne pour transmettre un message d'attention et d'accueil vis-à-vis des expats dans leur langue maternelle. Une campagne qui était faite dans plusieurs langues. Nous pouvons définitivement dire que Bruxelles est une véritable vie cosmopolite. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui aussi avec la présence de plus en plus d'élus d'origine non belge suite aux dernières élections. Christos Doulkeridis, d'origine grecque, bourgmestre d'Ixelles, en est le parfait exemple. Bruxelles est une ville complexe au niveau administratif. Certes, elle est la capitale de la Belgique, mais également celle des régions de Flandre et de Bruxelles-Capitale et celle de l'Union européenne. Par ailleurs, elle est constituée de 19 communes. Ces communes ont chacune un maire ou, comme l'on dit en Belgique, un bourgmestre. La commune d'Ixelles, qui héberge le Parlement européen, est celle qui accueille le plus grand nombre d'expatriés, un habitant sur deux. La question de la coexistence ne se pose pas vraiment en tant que telle. Je crois que tous les citoyens ixellois sont assez fiers de cette diversité-là, de cette richesse. Et je dirais qu'une des raisons pour laquelle c'est sans doute comme ça, c'est qu'il n'y a aucun des quartiers qui appartient à un ghetto, le ghetto de quelqu'un. Je dis souvent, Ixelles, c'est le ghetto de personne. C'est une richesse. On ne peut pas dire que dans tel endroit, il y a majoritairement ou spécialement tel type de communauté qui vient d'un endroit ou d'un autre. Ce mélange est très précieux. Ici, la place Flagey, qui est un peu le cœur de la commune, justement, si on regarde un peu autour de nous, on a une rue, la rue Malibran par là, qui est une rue où il y a pas mal de commerces plutôt marocains, boucherie, poissonnerie, alimentation générale. Par là, rue de la Brasserie et les autres, on a plein de petits commerces portugais. C'est historique, c'est un des endroits où la communauté portugaise est très présente. Si on regarde de l'autre côté des étangs, on a pas mal de Français, c'est des quartiers qui sont un peu plus bourgeois. On a donc pratiquement un Ixellois sur deux qui n'a pas la nationalité belge, mais qui est citoyen ixellois et qui se sent citoyen ixellois de manière extrêmement claire. À quelques minutes de la place Flagey et à 2 pas des institutions européennes, subsiste un quartier surprenant. Celui-ci est devenu le lieu de rencontre de tous les Africains. Il tire son nom d'une place de marché de Kinshasa, bordée de cafés, Matangé. Ça va bien. Ok, ça va et toi? Ensemble? Ça va bien. Ouais. Quand tu rencontres des Africains, ils connaissent Matangé. Ouais, les Africains connaissent Matangé, voilà. même les Européens connaissent Matangé parce qu'on dit que c'est le quartier africain. Ouais. C'est vrai que historiquement, c'est d'abord des étudiants qui s'étaient installés ici Ouais. au début et puis ils en ont fait un peu un quartier qui est devenu le quartier africain sans nécessairement y habiter. Donc avec
Oui, avec c'est des ça, gens parce qui que viennent un peu partout, parfois hein. les gens pensent que Matongé, c'est le quartier africain que les gens habitent ici. Non, il y a peu d'habitants africains en fait dans le quartier. Il y en a évidemment, mais Oui, non, mais il y en a très très peu. Et c'est contrairement plutôt à l'approche, tous les par contre, commerces, tous les tout commerces, toute la dynamique commerciale, les Voilà. coiffeurs. culture. Je trouve ici, la culture africaine se trouve Voilà. vraiment ici. Et pour eux, c'est leur capitale, en fait. C'est la capitale des Africains. En tout cas, ici, je peux te recommander un super resto, il y en a un qui est pas très loin d'ici. Ok. Et qui est vraiment excellent. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est de la ratatouille et des haricots. Magnifique. Et ici, c'est chèvre. La chèvre et du mouton. C'est un mix Ça de sent deux. bon. En fait, toi, t'as pris la chèvre, moi, j'ai pris le mouton. Mais en fait, on a vraiment une chance terrible à Bruxelles, c'est que tu peux trouver des restaurants de très bonne qualité dans toutes les origines du monde. Dans la diversité, la capitale, le pays où tu peux trouver Afrique, Asie, Europe et plein d'autres, voilà. Mais en même temps, le prix est ouvert Accessible, à tout le monde. exactement. Et ça correspond d'ailleurs à l'image de Bruxelles, qui est une ville capitale internationale, mais elle n'est pas arrogante. Voilà, les gens sont simples, tu peux... Belge, quoi. Voilà, c'est belge. C'est faire les choses sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. Pour moi, ça devrait être presque la devise belge. C'est... Au carrefour de Matongé et du quartier européen, Antonio Parodi, un expatrié italien, a décidé de créer une librairie multiculturelle unique, ayant une sélection d'ouvrages de plus de 30 pays européens en 20 langues. Je me suis dit, ici à Bruxelles, il n'y a pas d'endroit où on peut trouver des livres qui reflètent la diversité qu'on retrouve au niveau de la population, des citoyens, des familles ici. Et comme c'était un rêve depuis mon enfance de devenir libraire, voilà, après beaucoup d'années ici à Bruxelles, j'ai décidé de démarrer ce projet. En fait, Librebook est à la croisée de différents mondes, puisque l'Europe ne se limite pas du tout à Bruxelles, au quartier européen, au monde institutionnel, au monde des eurocrates, et qu'il y a en Belgique des vagues d'immigration qui sont beaucoup plus anciennes, qui ont une toute autre histoire, notamment... par exemple, portugaise, italienne, polonaise. Et ce sont aussi des gens qui fréquentent la librairie et qui sont intéressés par ce qu'elle a à offrir sans être pour autant des eurocrates. Mais comment établir un pont entre la littérature belge et les expatriés ? Bruxelles reste la capitale de la Belgique et Librebook est aussi bien évidemment un lieu qui accueille, reflète, promeut la littérature belge, qu'elle soit francophone ou néerlandophone. Donc c'est évidemment une priorité pour nous. On travaille aussi beaucoup sur pas seulement sur la littérature belge, mais aussi sur la connaissance de la Belgique, justement pour essayer de contrebalancer un peu ce phénomène d'expatriation qui peut parfois conduire les gens à vivre ici plusieurs années et à très mal connaître le pays où ils sont implantés. Mais avec le temps, certains expatriés se sentent ici comme des Bruxellois pure souche. C'est l'exemple de Boro Milovic, un Monténégrin installé à Bruxelles depuis 8 ans, qui a développé une plateforme sur Instagram nommée We Love Brussels. Ce réseau regroupe plus de 40 000 photographes amateurs, la plupart d'entre eux aussi expatriés. We Love Brussels est suivi par 60 000 personnes dans nos différents réseaux sociaux. Ce que nous avons voulu faire, c'est de donner à tout le monde une chance d'obtenir de la visibilité. Si lorsqu'ils se promènent, ils trouvent quelque chose d'intéressant ou de joli, ils capturent alors ce moment en utilisant leur téléphone portable et ainsi ils peuvent nous envoyer de belles images ou vidéos que nous affichons sur notre plateforme. L'idée est de donner une opportunité aux gens en utilisant juste le hashtag We Love Brussels et la technologie de leur téléphone, de partager l'ambiance de ce qu'ils aiment, des endroits où ils vivent. De cette façon, nous avons collecté des locaux, des expatriés, des touristes, et tous ensemble sur une même plateforme, ils peuvent retransmettre l'image de cette ville. En tant que photographe, je vois parfois une belle image. Mais hélas, je n'ai pas d'appareil sur moi. Aujourd'hui, avec un téléphone portable,
nous pouvons faire de très belles photos. C'est évidemment plus facile pour moi. Quelques plateformes renommées comme Wheel of Brussels ont commencé à publier mes photos, et ce à plusieurs reprises. Nombreux sont ceux qui désormais me suivent et m'apprécient grâce à mon travail publié sur Instagram. Autre lieu phare d'Ixelles, la place du Luxembourg. Cette place accueille le Parlement européen et respire expatriés. Retrouvons au marché Bertrand et Tom qui ont mené une campagne afin de mobiliser les non-belges à s'inscrire auprès de leur commune pour obtenir le droit de vote en Belgique, parfois en faisant face à un surréalisme à la belge. Sur 1 200 000 habitants à Bruxelles, 300 000 non-belges sont des électeurs potentiels. Ixelles, c'est ça, c'est 85 000 habitants, la moitié de la population n'est pas belge, donc la moitié de la population est concernée par ce processus de nécessité de s'inscrire sur les listes d'électeurs. Et contrairement aux locaux qui n'ont pas à s'inscrire. Et donc toute l'administration n'est pas prête à ça, à informer les gens. C'est pas dans la tradition ici locale, entre guillemets. Et donc effectivement, c'est 40 000 électeurs potentiels. Sur ces 40 000 électeurs potentiels, on est arrivé à en inscrire en fait 17%. Excellent. La campagne Vote Brussels a permis de renforcer l'intégration des expatriés à la réalité politique locale. On a aussi encouragé presque 300 candidats européens à se présenter, qui était assez bien. Et je pense que c'est bien que les citoyens européens créent cette dynamique, que les citoyens assument le droit qui a été créé par les institutions européennes et fait vivre leur citoyenneté européenne. Si les expatriés sont bien l'âme de la place du Luxembourg, un Belge résiste pour préserver une tradition incontournable du pays, la bière. Moi, j'aime bien ce côté hétéroclite dans les races, dans les pays, etc., etc. Et en plus de ça, ce sont des gens, bien souvent, qui viennent avec une mission, c'est-à-dire qui viennent à l'Europe pour essayer d'obtenir quelque chose, pour essayer d'obtenir un changement. Donc, il y a une effervescence. Il fallait qu'on ait un moteur, il fallait qu'on ait ce flux de gens ouverts, open minds, comme on dit en anglais. Et c'est super, parce que voilà, tous les jours, on rencontre des gens qui viennent des quatre coins de la planète, et c'est magnifique, quoi. Salut, amigos!